Et nous l'avait promis, il y a 7 ans, Safouane, le nouveau plan taxi devrait très prochainement voir le jour en région bruxelloise. Petit rappel des faits, mercredi dernier, le ministre-président Rudy Vervoort a déposé donc sur la table du gouvernement bruxellois l'avant-projet d'ordonnance destiné à réformer les secteurs des taxis et des LVC, qui sont donc les locations de véhicules avec chauffeur. Et ce plan taxi a donc pour but d'organiser la cohabitation entre les taxis classiques et les chauffeurs qui utilisent donc des plateformes comme Uber et Hitch. Tout à fait, Nathalie. Pour en parler, on reçoit aujourd'hui Sam Bouchal, porte-parole de la Fédération bruxelloise des taxis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Merci à vous. Bonjour à tous. Et puis on reçoit également Asma Snaibi, la porte-parole de l'UCLB, l'Union des chauffeurs de limousines belges. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on va commencer avec vous, Asma, avec l'épineuse question donc, du statut commun entre les taxis et les LVC. Pourquoi épineuse ? Parce que le principe de base du texte repose sur l'existence d'un seul et même statut pour les chauffeurs, qu'ils conduisent un taxi normal ou une limousine de type Uber ou Hitch. Petite précision, mais qui a quand même toute son importance, le ministre-président bruxellois veut distinguer 2 types de taxis. D'un côté, les taxis de station, donc les taxis classiques, et de l'autre, les taxis de rue. Et donc, avec ce futur plan taxi, qui, je le rappelle, est encore en gestation, les taxis de station garderaient leurs avantages actuels, comme rouler sur les bancs de taxi, les bancs de bus, ou encore stationner sur les places réservées aux taxis, ou encore prendre des clients en vol. Par contre, tout ça serait interdit aux taxis de rue qui ne pourraient embarquer un client uniquement s'il a réservé sa course plus tôt avec un prix qui a été fixé. Voilà pour les détails. Asma Snaibi, on l'a vu jeudi dernier lors de la manifestation, beaucoup de chauffeurs VLC ont crié à la discrimination parce que les droits qui en découlent seront différents, même avec un statut commun. Est-ce que vous, c'est une position que vous partagez au sein de l'UCLB, pardon ? Oui, bien sûr. Donc, comme on a pu le constater, l'avant-projet prévoit donc 2 sous-catégories de taxis. Donc, les taxis de station classiques qu'on connaît avec le Spoutnik et qui peuvent utiliser les bandes réservées, etc. Et donc, il y aura donc les LVC, partenaires aux plateformes, qui seront donc une nouvelle sous-catégorie à leur côté, mais il y aura toujours une distinction en fait. On le regrette puisque aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ils vont avoir les mêmes obligations et donc on aimerait qu'ils aient aussi les mêmes droits. On ne voit pas les raisons pourquoi ils n'auront pas les mêmes droits alors qu'ils auront les mêmes obligations. Sam Bouchal, cette distinction entre taxi station taxi de rue, comment elle est perçue du côté des taxis ? Est-ce qu'il y a une réelle injustice pour vous ou est-ce qu'au contraire, elle ne fait que répondre à la simple logique des choses finalement ? Alors bon, moi je voudrais répondre à Asma. Effectivement, comme ça, à première vue, on pourrait dire, tiens, c'est une discrimination, puisqu'ils vont avoir les mêmes obligations, ils devraient avoir les mêmes droits. Il y a quand même une obligation que les LVC, les futurs taxis de rue n'ont pas, c'est celle de faire l'acquisition d'une licence. L'acquisition d'une licence, rappelons-le, c'est quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros. Charge que n'ont pas à assumer les LVC qui roulent avec une licence LVC depuis plusieurs années pour faire du taxi, ne l'oublions pas. Et moi, je veux bien qu'on ait les mêmes droits, mais il faut aussi qu'on ait les mêmes devoirs. Et le premier des devoirs, c'est que quand on veut faire du taxi, c'est de faire l'acquisition d'une licence de taxi. On y reviendra justement sur la question des licences, mais Sam Bouchal, sur la question justement des statuts, est-ce que vous êtes pour ou contre un statut commun entre les taxis et les VLC ? Oui, non, pourquoi ? Écoutez, le statut commun, qu'est-ce que c'est ? Le statut commun, finalement, c'est l'accès à la profession. Quiconque conduit des gens contre rémunération en région de Bruxelles-Capitale doit suivre un cursus. Vous savez que les taxis doivent passer des examens, sont examinés par des psychologues, ont des tests, ont des formations. Oui, mais avec ce projet de loi, les chauffeurs vont devoir se conformer aux mêmes règles que les taxis. Comme par exemple passer les examens, vous l'avez dit, absolument, pour accéder à la profession. Donc c'est aussi... C'est tout à fait normal. Écoutez, à partir du moment où on transporte du public, quand on fait un métier qui est presque en tout point similaire au nôtre, il est quand même normal qu'on ait
la formation adéquate. Il faut quand même pas oublier qu'on est un service d'utilité publique, qu'on transporte du personnel. On peut pas se permettre d'avoir n'importe qui derrière le volant. C'est la raison pour laquelle les taxis sont soumis à toute cette batterie de tests. Est-ce que c'est un point de vue que partagez, Asma ? Bien sûr, donc nous, on n'est pas contre un encadrement, on n'est pas contre les certificats de capacité, on le revendique depuis le début, ça on n'est pas contre du tout, au contraire, donc pour nous c'est très bien, mais voilà, malheureusement on n'aura pas les mêmes droits. Je comprends très bien la frustration des taxis par rapport à cela, puisqu'ils ont acquérir une licence très chère, on le comprend très bien, mais il y avait aussi un projet pour une sorte d'indemnisation pour les mettre tous les deux sur un même pied d'égalité, et ça on n'est pas contre non plus. Le gouvernement, ça a été proposé au gouvernement, donc voilà. Eh bien, merci en tout cas d'avoir déjà répondu à nos questions. Chers auditeurs, voilà, quelques questions. D'autres arrivent bien sûr d'ici quelques minutes, puisque c'est l'heure. Et de retour dans ce carrefour de l'info, Safouane, avec bien notre dossier du jour. Et oui, on débattait du nouveau plan taxi qui est censé voir le jour prochainement, même si on n'a pas vraiment de date précise. Donc je rappelle qu'on est avec Sam Bouchal, le porte-parole de la Fédération bruxelloise des taxis, et puis on est également avec Asma Steinby, porte-parole de l'USLB. On a parlé un petit peu donc des statuts. Un autre point sensible qu'il faudra trancher dans ce plan taxi, le nombre de taxis autorisés à Bruxelles, le fameux numerus clausus, Officiellement, ils sont 1300 aujourd'hui, on le sait. 2500 voitures se partagent 4000 chauffeurs, selon un calcul réalisé en mai dernier. Asma Steinby, d'un côté, on dit que les taxis ont un monopole, et de l'autre, on dit que les LVC doivent rentrer dans le système de licence, sauf qu'il n'y en a pas assez. Donc concrètement, comment on fait pour régler ce problème ? Eh bien, écoutez, il faut aussi prendre en considération les usagers de ces plateformes qui, au fur et à mesure des années, ont explosé, augmenté. Donc, moi, je pense que le premier critère à prendre en considération, ce sont ces usagers qui sont des Bruxellois et qui sont aussi des touristes qui viennent de plusieurs pays et qui connaissent ces plateformes et qui viennent ici les utiliser à Bruxelles. Il faut les prendre en considération pour pouvoir définir un nouveau numerus clausus dans lequel il faudrait qu'il y ait en fait assez de chauffeurs pour pouvoir continuer à desservir tous ces usagers. Sam Bouchal, ce numerus clausus actuel qui est fixé pour les taxis au nombre de 1300 depuis 2003, on l'a dit, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut le garder ou pas ? Écoutez, un numerus clausus, c'est bien qu'on en parle. Numerus clausus, bien souvent, il est décrié notamment par des gens du MR, etc., en disant oui, c'est épouvantable, c'est un monopole, etc. Un numerus clausus, ce n'est pas un monopole. Je le répète et je le rappelle à chaque fois, un numerus clausus, c'est un chiffre qui est appelé à évoluer dans le temps et en fonction de la demande du lieu géographique où on l'instaure. Mais pourquoi ? Donc c'est pour éviter qu'il y ait un trop grand nombre de véhicules, mais c'est aussi pour que l'activité de taxi reste rentable, non ? Alors, bien sûr qu'il y a plusieurs objectifs qui sont visés par un numerus clausus. Évidemment, le premier, c'est que, vous le savez, physiquement, la voirie à Bruxelles, elle n'est pas extensible à l'infini. Et vous l'avez remarqué comme moi, ces dernières années, la tendance est plutôt à faire le moins de place possible à la voiture. Et donc, effectivement, c'est une des raisons, parce que la voirie n'est pas extensible à l'infini. La deuxième, effectivement, il faut évidemment qu'on puisse garantir aux travailleurs du secteur du taxi un revenu décent. Or, si nous sommes 5, 6, 7 000 à Bruxelles pour faire le travail qui doit être fait normalement par entre 1200 et 1500, parce que ça fluctue, je vous le dis, un numerus clausus. Si une étude sérieuse nous dit nous avons tel chiffre et sur telle data, nous pouvons estimer le nombre de véhicules nécessaires à Bruxelles. Simplement, le problème, et aujourd'hui, votre débat tombe bien parce qu'aujourd'hui, Deloitte venait présenter son étude devant le Parlement. Et qu'a-t-elle dit aux parlementaires ? Lorsque ceux-ci lui ont demandé avez-vous pu avoir des chiffres, avez-vous pu avoir accès aux algorithmes de Uber pour pouvoir évaluer la demande et toute une série d'informations, eh bien les pauvres, ils ont été bien en mal de répondre et ils ont dit qu'effectivement ils n'avaient pas accès à cet algorithme parce que c'est considéré comme un secret commercial. À partir du moment où on n'a pas de chiffres, eh bien, on ne peut pas évidemment évaluer. Donc nous, ce qu'on demande, effectivement, c'est qu'une étude indépendante, confiée à des gens qui n'ont
aucune relation commerciale avec l'une ou l'autre partie puisse évaluer de façon tout à fait indépendante et je veux dire le fact-checker et démontrer qu'effectivement la demande n'est pas suffisante, l'offre n'est pas suffisante par rapport à la demande, ou l'inverse, parce que l'inverse est possible aussi. Si je vous comprends bien, dans ce cas-là, numerus clausus ne pourra pas vraiment permettre de lutter contre la concurrence déloyale, si on va au bout de la réflexion. Le numerus clausus à lui seul ne permet pas de lutter contre la concurrence déloyale, puisque la preuve est là, c'est qu'on a un numerus clausus et malgré tout, on a vu que des plateformes contournaient les règles pour pouvoir ajouter des taxis qu'on appelle différemment, LVC, parce qu'au début on disait que c'était du covoiturage, et puis du covoiturage on est passé au LVC, et tous ces gens, pendant des années, ont prétendu qu'ils ne faisaient pas du taxi. Maintenant que la justice s'est exprimée, on y reviendra justement sur la justice. On accorde qu'on fait bien du taxi. On y reviendra. Asma Steinby, Rudy Verwoerd, le ministre-président bruxellois, l'a dit lui-même, il y aura des mécontents des deux côtés. Je pose la question, et puis aussi à tous les deux, comment mettre fin à la guerre taxi LVC à Bruxelles, est-ce qu'il faut, par exemple, est-ce que vous êtes pour unifier le secteur avec une licence unique qui serait commune? Oui, bien sûr. Donc, nous, on est pour. Depuis le début, on l'a toujours revendiqué. Maintenant, il faut trouver un équilibre effectivement entre les deux. Et donc ça, c'est la compétence du ministre qui est en charge du dossier. Et je n'ai pas de doute qu'il va y arriver. Maintenant, c'est clair qu'il y aura des mécontents des deux côtés. Puisque voilà, ils ont pu, je parle des LVC partenaires aux plateformes, ils ont pu pendant plusieurs années faire cette activité. Ils ont pu s'engager sur le terrain en tant qu'indépendants, je rappelle, ou même des fois entrepreneurs, qui sont eux-mêmes employeurs d'autres chauffeurs sous contrat de travail. Donc, ils ont pu faire ça pendant plusieurs années sans qu'on leur interdise quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, il faut pouvoir trouver un équilibre. Alors justement, on a beaucoup entendu les LVC se plaindre d'un stress d'être contrôlés depuis que Bruxelles Mobilité a mis en application donc, la loi de 95 qui interdit l'utilisation des smartphones par les chauffeurs. Quelle est votre position sur cette question-là? Est-ce qu'il faut la retirer, cette circulaire, ou est-ce qu'il faut la modifier? Mais j'ai envie de dire, mais à quoi on joue avec les chauffeurs LVC? À quoi on joue? Tantôt on leur interdit, tantôt on les y autorise. Je rappelle qu'en parallèle de l'ordonnance de 1995, il y avait cette note qui était relative aux exploitants de limousines qui stipulait, je cite, l'utilisation des applications n'est pas interdite en soi. Comment vous voulez utiliser une application sans faire usage d'un appareil c'est une question smartphone. Exactement. Donc à quoi on joue? Il faut vraiment, aujourd'hui, on les a mis dans un piège, puisque aujourd'hui, oui, il y a eu une dernière circulaire au mois de mars donc qui ressort cette ordonnance et qui dit voilà, maintenant c'est comme ça. Alors que ces chauffeurs-là sont déjà engagés. Pour moi, il faudrait un moratoire, il faudrait une période de transition dans laquelle ces chauffeurs peuvent continuer de travailler jusqu'à ce qu'il y ait la nouvelle réforme. En plein crise sanitaire, venir dire à tous ces chauffeurs vous êtes dans l'illégalité alors qu'ils les ont autorisés d'une certaine manière à le faire, franchement, c'est vraiment jouer avec les chauffeurs LVC. Une dernière question de type juridique, Sam Bouchal. Vous dénoncez une concurrence déloyale de la part de vos concurrents, notamment Hitch. Vous dites qu'ils font illégalement du service, on a entendu tout à l'heure, du service de taxi, et qui sont interdits en Belgique depuis 2018. Comment vous expliquez que Hitch fonctionne toujours à l'heure actuelle, alors que selon vos propos, ils sont censés être interdits depuis plusieurs années? Écoutez, on doit l'expliquer. Pour moi, c'est inexplicable. Je veux dire, on a une décision de justice sur laquelle tout le monde s'est assis. Je voudrais juste revenir sur ce que vient de dire Asma. Effectivement, elle dit pendant des années, on les a laissés, et puis maintenant, depuis mars, on leur dit. Mais la réalité, il faut faire un petit rétroacte. On les a laissés. Monsieur Smet a effectivement interprété la loi et a émis une note pour Bruxelles Mobilité pour dire finalement on va pas interdire l'utilisation des dispatching dans un smartphone. Simplement, ce qui s'est passé en mars, Asma, c'est que on a eu la cour d'appel qui s'est prononcée et qui a dit que c'était un système frauduleux.
à partir de là, le ministre chargé de la mobilité, le ministre chargé du taxi, n'a plus d'autre choix que de dire il faut appliquer l'ordonnance, il faut appliquer la loi. On dit souvent que cette ordonnance est de 1995 et qu'elle est obsolète, mais on oublie de dire qu'elle a été modifiée en 2003, qu'elle a été modifiée en 2007, qu'elle a été modifiée en 2010, et on n'arrête pas de vouloir ringardiser cette ordonnance en disant qu'elle date avant l'époque d'Internet, ce qui est faux d'ailleurs. Mais en réalité, rien dans cette ordonnance n'empêche d'utiliser la technologie actuelle puisque les taxis ont des applications pour commander des taxis. Alors pour en revenir à Hitch, effectivement, ils sont condamnés depuis 3 ans et depuis 3 ans, ils continuent à servir sur le territoire. C'est un scandale, c'est un scandale absolument innommable. Une réaction peut-être très rapidement. Alors sur cette plateforme que vous avez citée, en fait effectivement, donc elle avait utilisé un système précédent qui a été donc comment je vais dire, condamné exactement, et donc ils se sont alignés sur un modèle d'une autre plateforme qui a été utilisée et qui avait été je vais dire approuvé entre guillemets dans un jugement en 2019. Merci beaucoup. Pas dans un jugement, il a été approuvé par le ministre de la Mobilité de l'époque. Les juges n'ont absolument pas approuvé, au contraire ils ont condamné et ils ont recondamné à nouveau. C'était bien une condamnation. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci pour votre invitation. Merci d'avoir joué le jeu démocratique. Je rappelle qu'on est avec Sam Bouchal, donc le porte-parole de la Fédération bruxelloise des taxis, et puis Asma Stanibi, merci beaucoup, porte-parole de l'UCLB, donc l'Union des chauffeurs de limousine belge. Une très bonne après-midi à vous. À vous aussi, merci. Merci. On n'hésitera pas à suivre évidemment ce dossier tout au long de l'année. On l'espère bientôt avec une fin qui va vous réjouir tous les deux. Chers auditeurs, tout de suite l'actualité bruxelloise, mais d'abord un petit peu de pub. À tout de suite.